بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم. Bienvenue à toutes, jeunes et plus grandes. Parce qu'aujourd'hui, on va préciser certains termes, donc je ne dirai que ça. Merci pour votre fidélité, tous ces visages familiers que je vois encore et encore, qui me font toujours plaisir par leur présence. Et bienvenue à toutes les personnes nouvelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est l'adolescence, bien sûr, que vous attendez toutes, je vais vous poser une question tout à fait banale. Est-ce que vous vous rappelez de votre propre adolescence? Si c'est oui, levez la main. Il y en a qui sont encore en plein dedans. Oula. D'accord. Deuxième question. Avez-vous de bons ou de moins bons souvenirs? Bons souvenirs. Bons souvenirs. De bons souvenirs, levez la main. De mauvais? Non. Oui? Les deux. Vous avez de bons et aussi des mauvais souvenirs. Très bien. Donc aujourd'hui, on va aborder cette période en commençant par bouleverser un petit peu ce que vous connaissez déjà, ce que vous entendez inlassablement dans l'actualité et dans la bouche un peu de tout le monde, ce concept d'adolescence. Avant de parler de l'adolescence, est-ce qu'on parle d'adolescence ou de puberté, ou est-ce qu'on peut la qualifier vraiment avec le terme adolescence? On va d'abord situer ce concept, ce mot-là, d'un point de vue historique. Latifa, je t'interromps juste 2 secondes. Si tu peux le tenir un peu comme ça, parce que ça fait écho. D'accord. Juste, tu l'approches pas trop, c'est tout. Juste comme ça. Comme tu peux. Un peu plus loin. Là, c'est mieux? Oui, ça va. D'accord. Donc, le concept d'adolescence, à proprement dit, c'est-à-dire cette période qu'on place toujours entre l'enfance et l'âge adulte, qui commence pour les filles à peu près à l'âge de 9 ans, quand même, oui, 9 ans, et qui peut s'étaler jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Pour les garçons, c'est un peu plus tardif. Ça, c'est ce qu'on dit dans la littérature. Un peu plus tardif, c'est-à-dire 12 ans, et qui peut aller jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, selon si l'adolescence, on va dire, c'est-à-dire la puberté, elle est avancée ou un peu plus tardive. D'accord? Donc en tout cas, cette période, pour tout le monde est d'accord pour dire, qu'elle commence en général à la puberté. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire à quel moment elle s'arrête. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de l'adolescence et j'aimerais que vous me suivez bien parce que pour moi et pour beaucoup d'auteurs et beaucoup de chercheurs, l'adolescence, donc cette période-là, l'adolescence, cette période qu'on calme entre l'enfance et l'âge adulte, n'existe pas. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On va faire le goûter puis on va rentrer chez nous. D'accord. Donc n'existe pas en tant que période. D'accord? Donc on va surtout nous parler de puberté. Donc parfois ma langue va glisser parce que puberté, adolescence, jeune adulte. Donc on va surtout parler de jeunes pubères, si vous voulez bien. Alors pourquoi certains auteurs et chercheurs en psychologie et en psychiatrie soutiennent que cette période n'existe pas? Parce que cette période, sur toute l'histoire de l'humanité, en fait, elle a apparu il y a seulement 150 ans. À peu près 2 siècles. D'accord? Sur toute l'histoire de l'humanité. D'accord? Avant, on parlait de quoi? On parlait d'un enfant. Et puis, à la puberté, on a un jeune adulte. Il n'y avait rien entre les deux. Il y a 150 ans, certainement pour des raisons historiques, d'un contexte économique et
et politique, on a inventé une période qu'on a calée entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Alors on va revenir sur le moment où on a commencé à créer ce concept. Donc au passage de l'enfance vers l'âge adulte, donc à la puberté, les sociétés primitives d'avant, qui existent encore aujourd'hui, que faisaient-ils pour faciliter ce passage? Ils installaient ce qu'on appelait les rites d'initiation, qui existent encore dans certaines sociétés. D'accord? Les rites d'initiation, ou ce qu'on appelle aussi les rites de passage, dans ces sociétés primitives, font en sorte que le jeune homme, le jeune pubère, surmonte un certain nombre d'épreuves pour prouver, en gros, sa maturité physique, psychique, intellectuelle et biologique. D'accord? Ensuite, il est adulte. Oh, elle m'entend. Il faut que je parle un peu plus fort. C'est bon? C'est bon? Je vais lever la voix. Ça va mieux comme ça? Approchez-vous sinon. Dans les sociétés occidentales maintenant, à l'époque, avant l'invention bien sûr de ce concept, de cette période adolescence, que faisaient les personnes? Alors, de la même manière, ce qui délimitait en fait le passage de l'enfance vers l'âge adulte, c'était très généralement le mariage, parce qu'on se mariait très tôt à l'époque. C'était le départ pour le service militaire ou pour la guerre, et c'était aussi l'entrée dans les ordres religieux, le couvent, et puis pour devenir prêtre et compagnie. À quel moment on a commencé à parler d'adolescence? On a commencé à parler d'adolescence à la Révolution française. Donc à la Révolution française, la majorité des révoltés, on va dire ceux qui ont mené la Révolution française, étaient des jeunes hommes. Donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui des adolescents, en tout cas des jeunes pubères. Alors là, une fois que la Révolution française a eu lieu, il y a eu une vraie rupture, vraiment une rupture symbolique avec ce qui existait auparavant. Donc, à partir de ce moment-là, ces jeunes gens, donc les enfants des bourgeois, ont eu l'accès à l'éducation. Donc, auparavant, c'était plutôt un régime patriarcal. À partir de la Révolution française, on a rejeté le patriarcat et on a mis en avant la promotion de la liberté et de l'éducation. Et si vous voyez bien aujourd'hui, la liberté et l'éducation, ce qu'on appelle généralement l'apprentissage et l'instruction, ce sont encore les deux grands maillons de l'adolescence. Donc ces jeunes gens, une fois que la Révolution française est finie, ils ont continué à s'instruire dans ce qu'on appelle les collèges. Et c'est de là qu'il y a eu émergence d'une classe sociale, ce qu'elle appelait d'ailleurs l'historienne Agnès Tiercé, âge de classe. C'est-à-dire que maintenant, ces jeunes gens étaient regroupés entre eux dans un collège et lycée, donc par tranche d'âge, ce qui n'existait pas avant parce que la population, elle était homogène vu qu'il y a mélange entre les générations. D'accord? C'est aussi vers 1850 que le terme adolescence commence à apparaître dans le dictionnaire. Il commence aussi à apparaître dans tout ce qui est médias, donc journaux, et aussi dans tout ce qui est littérature. D'ailleurs, dans Le Parisien, toujours à la même date, donc 1850, on peut lire par exemple un article qui parle de la criminalité adolescente. Et on les appelait à l'époque les Apaches. Ça vous dit quelque chose? On les appelle encore comme ça aujourd'hui. Donc si on regarde bien,
cette période a toujours fait peur un petit peu à tout le monde, hein. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau, bien avant la Révolution française, a parlé des adolescents comme on parle aujourd'hui. Il disait: ouh là là, ces jeunes écervelés, complètement débiles, qui ne pensent qu'à manger, dormir et se reproduire. En gros. Donc, si on lit en fait sa citation aujourd'hui, on aurait l'impression que c'est un auteur contemporain qui parle de ces jeunes gens, alors que c'était quand même il y a plusieurs siècles auparavant. Alors, le sociologue Durkheim, pour certains qui connaissent un petit peu, il a écrit aussi dans son livre qui est paru en 1897, donc son livre Le suicide, il a écrit les mots suivants: l'appétit sexuel de l'adolescent le porte à la violence, à la brutalité, voire au sadisme. Il a le goût du viol et du sang. C'est chaud, hein, quand même. Voilà. Vient ensuite la généralisation de l'obligation scolaire qui est apparue au XXe siècle et qui a permis, bien sûr, à tous les jeunes gens de rentrer dans l'instruction, c'est-à-dire de se regrouper dans les collèges par tranche d'âge. Et c'est là qu'il y a l'émergence vraiment de ce concept d'adolescent, parce que finalement, c'est le début un petit peu de tout ce qui est le début du marketing, c'est-à-dire une classe d'âge a besoin, par exemple, de s'habiller d'une certaine manière pour se reconnaître en tant que tel. Donc on a commencé un petit peu à leur présenter des choses comme quoi ils peuvent aussi s'habiller pour, en fait, qu'on les reconnaisse en tant qu'adolescents. On a commencé à leur présenter certaines choses pour qu'ils puissent se reconnaître en tant que tels. Mais en fait, c'est plutôt économique parce que c'est une tranche d'âge, bien sûr, qui est très consommatrice. Donc c'est de là qu'on commence un petit peu à répondre à certains besoins chez la jeunesse. Et puis vous connaissez aujourd'hui à quel point maintenant les adolescents, ils sont reconnus complètement comme un groupe à part entier. Alors comme je vous disais au départ que la plupart sont d'accord pour dire que l'adolescence commence à la puberté, mais qu'on n'est pas tous d'accord pour dire à quel moment elle s'arrête.